Le ciel s'était assombri bien avant la tombée de la nuit. Sur les plaines arides du territoire frontalier, le vent balayait la poussière comme une mer invisible, soulevant des tourbillons de sable qui frappaient les collines sèches. L'orage approchait, massif, lourd, chargé d'une colère ancienne. Les éclairs déchiraient l'horizon à intervalles irréguliers, révélant pendant une fraction de seconde l'immensité sauvage du désert. Au milieu de cette solitude, vivait un homme que la région connaissait simplement comme le cow-boy. Sa cabane de bois, bâtie contre un flanc rocheux, semblait minuscule face à l'immensité du paysage. Elle avait résisté aux hivers, aux chaleurs brûlantes et aux tempêtes de sable. Comme lui, il menait une vie austère. Quelques chevaux, un puits, un petit enclos, et le silence pour seule compagnie. Les habitants des villes voisines disaient qu'il était un ancien soldat. Certains affirmaient qu'il avait déserté. D'autres murmuraient qu'il avait vu trop d'horreur pour continuer à porter un uniforme. Lui ne confirmait rien. Ce soir-là, il était assis près de la fenêtre, son fusil posé contre le mur. Il observait le ciel, lisant dans les nuages comme d'autres lisent dans un livre. La tempête serait violente. Un coup de tonnerre éclata si proche que la cabane vibra. La pluie tomba brusquement, lourde, froide, battant le toit de bois avec une rage presque vivante. Le cow-boy se leva lentement. Il vérifia les volets, renforça la porte avec la barre de métal prévue pour ces nuits-là. Dans ce territoire, une tempête n'était jamais seulement une affaire de météo. Elle pouvait cacher des dangers. Puis il l'entendit. Un coup, faible, presque couvert par le tonnerre. Il resta immobile. Un second coup, plus insistant, frappa la porte. Son regard se durcit. Personne ne venait ici. Personne ne connaissait précisément l'emplacement de sa cabane, à part quelques commerçants éloignés, et certainement pas en pleine tempête. Il saisit son fusil. Un troisième coup, cette fois accompagné d'un bruit sourd, comme un corps heurtant le bois. Il ouvrit la porte brusquement, l'arme levée. La pluie fouetta son visage. Le vent tenta d'arracher la porte de ses gonds, et devant lui, vacillante sous les éclairs, se tenait une femme apache. Ses vêtements traditionnels étaient déchirés, trempés de pluie et de sang. Ses cheveux noirs collaient à son visage marqué par la fatigue. Une main pressait son flanc, où une tache sombre révélait une blessure. Son regard, malgré la douleur, brillait d'une fierté farouche. Elle le fixa sans parler, puis ses genoux cédèrent. Le cow-boy la rattrapa, avant qu'elle ne s'effondre complètement dans la boue. Son corps était glacé, léger, mais tendu comme celui d'un animal blessé prêt à mordre. Pendant une seconde, il hésita. Les guerres entre colons et tribus n'étaient pas si lointaines. Il avait lui-même porté l'uniforme lors de certaines campagnes. Il connaissait le poids des erreurs. Il connaissait les regards de haine. S'il la faisait entrer, il prenait un risque. Les Apaches n'étaient pas les seuls à se déplacer armés dans ces terres. Si elle était poursuivie, ses ennemis ne tarderaient pas. Un éclair illumina l'horizon. Au loin, dans le tumulte de la pluie, il crut distinguer des silhouettes mouvantes. Il prit sa décision. Il la porta à l'intérieur et referma la porte d'un coup sec, bloquant le vent avec la barre de métal. La cabane plongea dans la pénombre, éclairée seulement par la lampe à huile tremblante. Il l'allongea sur la table robuste qui lui servait parfois d'établi. Elle tenta de se redresser immédiatement, sa main cherchant une arme invisible. « Reste tranquille », dit-il d'une voix grave. Elle ne comprenait peu, être pas parfaitement sa langue, mais le ton suffisait. Il observa la blessure. Une balle avait frôlé son flanc, laissant une entaille profonde mais pas mortelle. Le sang avait coulé abondamment, mais la trajectoire n'avait pas touché d'organe vital. Il nettoya la plaie avec de l'eau et de l'alcool. Elle serra les dents sans pousser un cri. Le tonnerre éclata à nouveau, plus proche. Elle parla enfin, d'une voix faible mais ferme. « Ils viennent !» Son accent était marqué, mais ses mots clairs. Il croisa son regard. « Qui ?» Elle hésita, comme si chaque seconde de parole lui coûtait. « Des hommes, pas soldats. Ils veulent me voir morte. » Il banda la plaie avec soin. Son esprit travaillait déjà. Des mercenaires peut être, des chasseurs de primes, ou pire. Pourquoi? Ses yeux se durcirent. J'ai vu ce qu'ils cachent. Un silence lourd tomba entre eux. La pluie battait toujours la cabane, mais à travers les interstices du bois, on pouvait entendre autre chose. Des chevaux, lointains, mais réels. Le cow-boy éteignit la lampe. La cabane fut plongée dans l'obscurité, seulement éclairée par les éclairs sporadiques. Il se dirigea vers la fenêtre étroite et écarta légèrement le rideau. 3 silhouettes à cheval se dessinaient à la lisière de la colline, scrutant la plaine malgré la tempête. Il cherchait, et il n'était pas loin. Il se tourna vers elle.
Combien? Plus que 3, murmura-t-elle. D'autres derrière. Son regard ne contenait ni peur ni supplication, seulement une détermination farouche. Il sentit quelque chose se réveiller en lui, un instinct qu'il croyait enterré, pas celui du soldat obéissant, celui de l'homme qui choisit son combat. Il vérifia ses munitions, plaça un second revolver sur la table près d'elle. « Tu sais tirer ?» Elle répondit en saisissant l'arme avec une précision qui ne laissait aucun doute. Dehors, un éclair frappa si près que la lumière blanche inonda la cabane. Les silhouettes s'étaient rapprochées. La tempête ne faisait que commencer. Et cette nuit-là, dans une cabane isolée battue par les vents, deux vies que tout opposait allaient se lier par une décision irréversible. Le cow-boy prit position près de la porte. « Quoi qu'ils veulent, dit-il calmement, ils devront passer par moi. » Un nouveau coup de tonnerre secoua la terre. La guerre venait de frapper à sa porte. La tempête continuait de rugir contre les murs de la cabane, comme si le ciel lui-même voulait arracher ce fragile refuge du flanc de la colline. La pluie frappait le bois avec une violence rythmée, et chaque éclair découpait l'intérieur en ombres dures et mouvantes. Le cow-boy resta près de la fenêtre, observant les silhouettes à cheval qui disparaissaient puis réapparaissaient derrière le rideau de pluie. Il n'osait pas encore approcher trop près, pas sous un orage pareil. Mais ils étaient là, patients, méthodiques. Derrière lui, la femme apache s'était redressée malgré la douleur. Elle avait refusé de rester allongée. Son dos était droit, son regard alerte. Elle tenait le revolver qu'il lui avait donné avec une assurance silencieuse. Ils se fixèrent un instant. Deux mondes opposés, deux passés marqués par le sang. « Pourquoi chez moi ?» demanda-t-il finalement, sa voix basse, pour ne pas porter au dehors. Elle prit le temps de répondre. Chaque mot semblait peser. « Parce que tu vis seul, parce que tu n'es pas comme les autres. » Il eut un bref rictus. « Tu me connais ? Je t'ai vu, autrefois, sur un cheval gris, avec l'uniforme. » Le silence se figea. Il comprit. Elle l'avait vu pendant la guerre. Peu, être même lors d'un raid. Peu, être qu'il avait été de ceux qui avaient brûlé des villages, escorté des convois, participé à des opérations qu'il préférait oublier. Il détourna les yeux. « Alors tu sais que je ne suis pas un homme sûr. » Elle secoua légèrement la tête. « Je sais que tu n'as pas tiré sur un enfant. » Il sentit son souffle se bloquer. Un souvenir revint, brutal. Un village encerclé, des ordres criés, un garçon courant entre les tipis, son propre doigt crispé sur la détente, puis sa décision de lever le canon vers le ciel. Il n'avait jamais parlé de ce jour. La tempête sembla redoubler, comme si le passé cognait lui aussi contre les murs. « Ils te veulent morte pour ce que tu as vu ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Des armes, beaucoup d'armes, pas pour les guerres des Blancs, pour provoquer un massacre. Faire croire que mon peuple attaque. » Ces mots tombèrent comme des pierres. Il comprit la mécanique. Un faux prétexte, une provocation, une guerre déclenchée pour s'emparer des terres restantes. « Tu as des preuves ?» Elle posa la main sur un petit sac de cuir accroché à sa ceinture. « Des documents, des cartes. » Il siffla doucement. Alors ce n'était pas une simple chasse. C'était une opération pour étouffer une vérité dangereuse. Un bruit sec retentit à l'extérieur. Un cheval qui glissait sur la boue. Ils étaient plus proches. Le cow-boy souffla la lampe pour plonger la pièce dans l'obscurité totale. Seule la lumière des éclairs traversait parfois les interstices du bois. Il se pencha vers elle. « Si on doit se battre, on se bat ensemble. Mais si ça tourne mal, tu prends la porte arrière. Tu descends vers le ravin. » Elle soutint son regard. « Je ne fuis pas. Ce n'est pas fuir, c'est survivre. » Un nouveau bruit. Cette fois, des pas, lourds, décidés. Quelqu'un testa la poignée. Puis une voix grave cria à travers la tempête. « On sait que tu es là. Ouvre, et on ne brûlera pas ta cabane. » Le cow-boy ne répondit pas. Son cœur battait lentement, maîtrisé. Il connaissait ce genre d'hommes, ceux qui parlent fort pour masquer leur peur. La femme se déplaça silencieusement vers l'angle opposé de la pièce, couvrant l'autre côté de la porte. Il approuva d'un signe de tête. Un coup de feu éclata soudain, brisant une planche près de la fenêtre. Le bois éclata en éclats tranchants. La riposte fut immédiate. Le cow-boy tira à travers l'ouverture, guidé par la lueur d'un éclair. Un cri retentit dehors. Les chevaux s'agitèrent. Le combat venait de commencer. Ils tirèrent encore 2 fois. Puis le silence retomba, seulement troublé par la pluie. « Ils testent, » murmura-t-il. « Ils veulent nous faire gaspiller des munitions. » Elle hocha la tête, attentive. Quelques minutes passèrent. Puis des flammes apparurent brièvement derrière la fenêtre. Il jura. Ils veulent brûler la cabane. Sans attendre,
Il ouvrit brusquement la porte et tira 2 coups précis vers l'homme qui s'approchait avec une torche. Le corps s'effondra dans la boue, la flamme s'éteignant dans la pluie. La femme couvrit son flanc gauche, tirant à son tour avec une précision redoutable. Les mercenaires reculèrent, surpris par la résistance. Le cow-boy referma la porte d'un coup d'épaule. Ils respirèrent lourdement. « Combien » demanda-t-il. « Au moins 5 ici. D'autres viendront. » Il réfléchissait vite. La cabane ne tiendrait pas indéfiniment. Il se tourna vers la trappe dissimulée sous un tapis près du mur. Il y a un passage vers l'arrière, une ancienne galerie minière. On peut les contourner. Elle esquissa un léger sourire. « Tu avais prévu la guerre ?»« Non, » répondit-il. « Juste la solitude. » Un choc violent secoua la porte. Il n'avait plus le temps. Il souleva la trappe. Une odeur de terre humide monta. « Passe la première, » dit-il. Elle hésita une fraction de seconde, non par peur, mais par confiance fragile. Puis elle descendit dans l'obscurité. Il jeta un dernier regard à sa cabane, son refuge, son passé, tout ce qu'il avait construit pour oublier. Un autre coup fit vibrer les gonds. Il referma la trappe derrière lui, juste au moment où la porte cédait sous la pression. Des voix envahirent la pièce au-dessus. Dans l'obscurité de la galerie, ils avancèrent à tâtons. L'air était lourd, étouffant, mais la pluie étouffait aussi les bruits de leur fuite. Après plusieurs mètres, ils émergèrent derrière un amas rocheux, à l'abri des regards. La cabane était désormais envahie par des silhouettes armées. Le chef des mercenaires sortit sous la pluie. Furieux, « Fouillez les alentours » hurla-t-il. Le cow-boy observa la scène. Il comprenait maintenant que ce n'était plus simplement protéger une inconnue. C'était empêcher une étincelle de devenir un incendie. Il se tourna vers elle. « On ne peut plus rester ici. » Elle hocha la tête. « Les montagnes. Mon peuple a un camp au-delà. » Il inspira profondément. Quitter sa terre signifiait abandonner son isolement, affronter de nouveau le monde qu'il avait fui. Mais rester signifiait la livrer à la mort. Il prit sa décision. « Alors on part ensemble. » Un éclair illumina leurs visages côte à côte. 2 ennemis d'hier, 2 alliés sous la tempête. Et derrière eux, la cabane commençait à brûler malgré la pluie. La pluie avait cessé, mais la tempête n'était pas terminée. Elle s'était déplacée vers les hauteurs, grondant désormais dans les montagnes comme une bête immense cherchant sa prochaine proie. L'air était chargé d'ozone et de poussière humide. Le sol boueux gardait l'empreinte des chevaux et des bottes, autant de traces que les mercenaires sauraient lire à l'aube. Le cow-boy et la femme apache progressaient à pied à travers les rochers, laissant volontairement des marques confuses avant de bifurquer vers un terrain plus dur. Il connaissait ces collines comme on connaît les lignes de sa propre main. Elle marchait avec difficulté, mais sans plainte. Le bandage qu'il avait posé tenait encore. Son souffle était court, contrôlé. « Tu devrais ralentir, » dit-il, sans la regarder. « Si je ralentis, il nous rattrape, » répondit-elle calmement. Il observa brièvement son profil éclairé par un lointain éclair. Malgré la fatigue, son regard restait tranchant. Elle n'était pas seulement une survivante, elle était déterminée. Ils atteignirent un surplomb rocheux offrant une vue dégagée sur la plaine. En contrebas, les restes fumants de la cabane étaient visibles, petites cicatrices noires dans l'immensité. Des silhouettes s'y agitaient encore. « Ils ont trouvé le passage » murmura-t-il. Elle suivit son regard. Le chef des mercenaires se tenait au centre, immobile malgré le vent. Même à distance, son autorité était palpable. Grand, large d'épaules, manteau sombre collé par la pluie, il observait les collines avec une patience glaciale. « Lui, » dit-elle doucement. « C'est lui qui dirige. Tu le connais? Il a déjà attaqué des villages. Il vend la guerre aux plus offrants. » Le cow-boy plissa les yeux. Alors il ne s'arrêtera pas. Comme pour confirmer ses paroles, 3 cavaliers se séparèrent du groupe principal et commencèrent à grimper vers les hauteurs. Ils avaient deviné. « On doit bouger, » dit-il. Ils quittèrent le promontoire et s'enfoncèrent dans un passage étroit entre 2 parois abruptes. Le vent s'y engouffrait avec un hurlement sinistre. La femme trébucha légèrement. Il la rattrapa. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent de très près. Il y avait autre chose que la survie dans ses yeux. Il retira sa main presque aussitôt. Ils avancèrent encore jusqu'à atteindre un petit plateau rocheux dissimulé par des formations naturelles. Un endroit idéal pour observer sans être vu. Le cow-boy examina l'environnement. 2 accès seulement. Terrain instable au-dessus. Rocher prêt à céder si l'on frappait au bon endroit. Il réfléchissait déjà. « Ils sont 3 derrière nous, » dit-il. « Les autres suivront si ceux-là ne reviennent pas. » Elle comprit immédiatement. « Tu veux les arrêter ici ?» Il hocha la tête. « On ne peut pas fuir indéfiniment. »
Elle inspira profondément, puis ajusta sa prise sur son arme. Le premier cavalier apparut à l'entrée du passage. Lent, méfiant, il scrutait les hauteurs. Le cowboy attendait. Le vent masquait leur respiration. Un second homme s'avança, puis un troisième. Quand ils furent suffisamment engagés dans le passage étroit, le cow-boy tira. Le premier homme tomba de son cheval. La détonation résonna violemment contre la roche. La femme tira presque simultanément, atteignant le second à l'épaule. Le troisième sauta au sol et se mit à couvert. Les tirs éclatèrent dans tous les sens. Les balles ricochaient contre la pierre, projetant des éclats tranchants. Le cow-boy changea de position rapidement, utilisant la hauteur pour désorienter son adversaire. Elle, malgré sa blessure, avançait avec agilité, utilisant les ombres. Le troisième homme tenta de reculer. Trop tard. Un coup précis le désarma. Il s'effondra, blessé mais vivant. Le silence retomba, seulement troublé par le vent. La femme descendit vers l'homme encore conscient, et le retourna brusquement. « Combien d'hommes avec vous » demanda-t-elle d'une voix ferme. Il cracha du sang et rit faiblement. « Assez pour vous enterrer tous les deux. » Le cow-boy s'approcha. « Combien » L'homme hésita sous son regard. « 12. Peut être plus demain. » Le cow-boy échangea un regard avec elle. « 12. Et peut être davantage en route. » L'homme blessé tenta soudain d'atteindre son arme. Un coup sec retentit. La femme avait tiré. Il n'y eut plus de rire. Elle resta immobile quelques secondes, le regard dur, puis se détourna. « Ils ne s'arrêteront pas, dit-elle. »« Non, répondit-il, mais nous non plus. » Un bruit de galop retentit au loin. Le chef avait compris que quelque chose n'allait pas. Des renforts montaient déjà. Le cow-boy observa les hauteurs au-dessus du passage. Les rochers étaient fissurés, instables. Une idée naquit. « Aide-moi, dit-il. » Ils escaladèrent prudemment jusqu'à une corniche fragile. Il identifia un point précis où une série de pierres retenait une masse plus importante. « Si on les attire ici ?» Elle termina sa pensée. « On fait tomber la montagne. » Il esquissa un sourire bref. Les premiers cavaliers apparurent à l'entrée du passage, plus nombreux cette fois, 6 au moins. Le chef était parmi eux. Il leva les yeux vers les hauteurs. Leurs regards se croisèrent un instant à distance. Pas de haine, juste la reconnaissance d'un adversaire digne. Le chef fit un signe de la main. Ses hommes avancèrent. Le cow-boy attendit qu'il soit engagé. Son cœur battait lentement. Il tira vers le point fragile. La première pierre se détacha, puis une autre. Le grondement commença doucement, puis devint un rugissement. Des tonnes de roches se détachèrent dans un fracas assourdissant. Les chevaux paniquèrent. Les hommes crièrent. Le passage étroit se transforma en piège mortel. Quand la poussière retomba, le silence fut total. Le chef avait survécu. Il se tenait à l'écart, couvert de poussière, le regard brûlant de fureur. Leurs yeux se croisèrent encore une fois. Cette fois, une promesse silencieuse passa entre eux. Ce n'était pas fini. Il recula lentement, donnant l'ordre de retraite. Il reviendrait. Le cow-boy descendit de la corniche, respirant lourdement. La femme s'appuya contre la roche, pâle et debout. « Nous avons gagné du temps, dit-il. »« Pas la guerre, répondit-elle. Il acquiesce. Le soleil commençait à poindre à travers les nuages déchirés. Une lumière froide baignait les montagnes. Pour la première fois depuis le début, le calme semblait réel. Mais tous deux savaient que ce n'était qu'un répit. Au loin, le chef des mercenaires regroupait déjà ses hommes survivants. Et dans ce territoire vaste et impitoyable, la chasse ne faisait que commencer. Le soleil s'était levé sur un paysage transformé. Les nuages de la nuit précédente se dissipaient lentement, laissant derrière eux une lumière pâle qui révélait les cicatrices de la bataille. Le passage rocheux était désormais bloqué par des tonnes de pierres effondrées. Des chevaux morts gisaient sous les débris. Le vent, plus calme, soulevait encore une fine poussière qui flottait dans l'air froid du matin. Le cow-boy observait en silence. Le chef des mercenaires avait survécu. Il n'ignorait pas ce que cela signifiait. Un homme comme lui ne renonce pas. Il adapte. Il attend. Il frappe plus fort. La femme apache s'était assise contre un rocher, reprenant son souffle. Son bandage était taché de rouge à nouveau. L'effort et l'escalade avaient rouvert légèrement la plaie. Il s'agenouilla près d'elle. « Laisse-moi voir. » Elle voulut protester, mais la douleur la trahit. Il retira délicatement le tissu et examina la blessure. Elle n'était pas infectée, mais la fatigue la rendait plus vulnérable. « On doit atteindre ton camp avant la nuit, » dit-il. Elle acquiesça. Au-delà de ces montagnes. 2 jours à pied, si nous évitons les sentiers visibles. Il calcula mentalement. Avec des poursuivants expérimentés, cela signifiait une course contre la montre. Il leva les yeux vers les crêtes.
Ils contourneront l'éboulement. Ils enverront des éclaireurs par les hauteurs. Comme pour confirmer ses paroles, un reflet lointain attira son attention. Une lunette de fusil captant le soleil. Il attrapa la femme par le bras. À couvert, un tir claqua, frappant la roche juste au-dessus de leur tête. Ils roulèrent derrière un bloc de pierre plus massif. « Ils sont déjà là », murmura-t-elle. Le cow-boy observa brièvement le sommet opposé. 2 silhouettes se découpaient sur la crête. Pas le chef. Des tireurs. Ils nous forcent à descendre, dit-il. Et en bas, dans la plaine qui serpentait entre les montagnes, il aperçut d'autres cavaliers avançant lentement, méthodiquement. Il refermait le piège. Il inspira profondément. On ne peut pas rester en hauteur. Trop exposé. Elle hocha la tête. Il y a un ancien sentier de chasse vers l'ouest. Étroit. Dangereux. Il esquissa un sourire bref. Parfait. Ils se déplacèrent rapidement, profitant d'un moment où les tireurs perdaient leur angle. Les balles sifflèrent encore, mais ils avaient déjà disparu derrière une série de formations rocheuses. Le sentier de chasse était à peine visible, une fissure naturelle serpentant le long d'une falaise abrupte. À droite, la paroi verticale, à gauche, le vide. Le vent y était plus fort, s'engouffrant avec violence. La femme avançait en premier, connaissant mieux le tracé. Chaque pas devait être précis. La moindre erreur signifiait la chute. Derrière eux, des cris retentirent. Les mercenaires avaient trouvé l'accès. Le cow-boy se retourna brièvement. Le chef venait d'arriver au bas du sentier. Même à distance, sa présence dominait. Il donna un ordre bref. 3 hommes commencèrent l'ascension. Ils viendront un par un, murmura le cow-boy. C'est à notre avantage, répondit-elle. Ils atteignirent un élargissement naturel du sentier, une petite plateforme rocheuse à mi-hauteur. Ici, dit-il. Ils se positionnèrent. Le premier mercenaire apparut, concentré sur son équilibre plus que sur le combat. Un coup sec, il bascula dans le vide. Le second tenta de tirer, mais la détonation le déséquilibra. Il glissa et disparut dans le ravin. Le troisième recula immédiatement. En bas, le chef leva les yeux, impassible. Il ne cria pas. Il réfléchissait. Puis il fit signe à ses hommes de redescendre. La femme fronça les sourcils. Il abandonne? Non, répondit le cow-boy. Il change de plan. Comme pour lui donner raison, une fumée épaisse commença à monter depuis la base de la falaise. Les cœurs du cowboy se serrent. Ils mettent le feu. Le vent violent poussa rapidement les flammes vers le haut, léchant la paroi rocheuse et envoyant une fumée suffocante vers le sentier étroit. « Ils veulent nous forcer à avancer, ou à tomber, » dit-elle. La chaleur monta brutalement. Ils n'avaient pas d'autre choix que de continuer vers le sommet. Ils avancèrent aussi vite que possible malgré le vertige et la fumée. Les flammes grimpaient. Le souffle de la femme devint plus court. Le cow-boy la soutint sans ralentir. Ils atteignirent enfin la fin du sentier, débouchant sur un plateau supérieur balayé par le vent. Ils tombèrent à genoux, haletants. Derrière eux, la fumée enveloppait la falaise. Le chef apparut en contrebas, observant leur fuite, vers le plateau. Ils savaient désormais où ils allaient. La femme se releva avec difficulté. Le camp est encore à une journée. Le cowboy scruta l'horizon. Des collines ondulaient vers l'ouest. Plus loin, des forêts clairsemées offraient une couverture naturelle, mais aussi des pièges. Il prit une décision. On ne va pas directement au camp. Elle le fixa. Pourquoi? Parce qu'il nous suit. Et si on y va maintenant, on l'y conduira. Elle comprit immédiatement. Le poids de la responsabilité se lisait dans ses yeux. Alors où? Il désigna une formation rocheuse massive à plusieurs kilomètres. Là-bas, un ancien fort abandonné. Les murs tiennent encore. On peut les ralentir. Elle hésita, puis acquiesça. Ils commencèrent à marcher à travers le plateau exposé. Le soleil montait haut, dissipant les dernières traces de la tempête. Mais derrière eux, la fumée continuait de s'élever comme un signal. Le chef des mercenaires n'était plus pressé. Il savait que l'épuisement ferait son œuvre. À mi-chemin du fort abandonné, un coup de feu éclata. La femme vacilla. Le cow-boy la rattrapa de justesse. La balle avait frôlé son bras, arrachant du tissu et de la peau. Il se retourna immédiatement, cherchant l'origine du tir. Un éclaireur s'était positionné bien plus haut qu'il ne l'avait anticipé. Le cow-boy tira sans hésiter. L'homme s'effondra, mais le message était clair. Ils étaient encerclés progressivement. Le fort en ruine se dressait enfin devant eux, murs partiellement effondrés, tours brisées, mais structures encore défendables. Ils franchirent l'entrée béante. Le cow-boy examina rapidement les lieux. 2 points d'accès principaux.
quelques meurtrières encore intactes. Il se tourna vers elle. Ici on peut tenir. Elle appuya son dos contre un mur de pierre, le visage pâle mais déterminé. Alors on tient. Au loin, les cavaliers apparaissaient déjà à l'horizon. Le chef menait la marche. Le vent soulevait la poussière autour d'eux, comme si la terre elle-même se préparait au combat. Le cowboy rechargeait à son armée. La femme ajusta son bandage. Le soleil brillait maintenant pleinement. La tempête de la nuit était passée, mais une autre, bien plus meurtrière, approchait. Et cette fois, il n'y aurait ni fuite ni détour. Seulement le feu, la pierre et la volonté de survivre. Le fort d'abandonné semblait respirer encore les échos d'anciennes batailles. Ces murs de pierre, fissurés par le temps et les intempéries, gardaient la mémoire d'hommes tombés depuis longtemps. Le vent s'y engouffrait en un sifflement grave, passant par les meurtrières béantes et les arches effondrées. Le cow-boy inspectait chaque angle avec une précision méthodique. 2 entrées principales. Une tour partiellement intacte offrant un point de vue sur la plaine. Des débris utilisables pour créer des barricades improvisées. La femme apache était assise contre un pan de mur, son dos droit malgré l'épuisement. Son bras saignait encore légèrement, mais elle refusait de montrer la moindre faiblesse. Au loin, la poussière soulevée par les chevaux formait une ligne brune à l'horizon. Ils approchaient. Le chef menait toujours la marche. « Combien » demanda-t-elle doucement. Le cow-boy plissa les yeux. « 8. Peu. Être 9. Moins qu'avant, mais assez. » Il descendit de la tour et s'agenouilla devant elle. « On a un peu de temps. Dis-moi tout. » Elle le regarda longuement, comme si elle pesait la confiance qu'elle lui accordait. Puis elle ouvrit le petit sac de cuir qu'elle portait à la ceinture. À l'intérieur, des documents soigneusement protégés par du tissu huilé, des cartes marquées de symboles, des signatures, des sceaux officiels. Il les examina brièvement. Des trajets d'acheminement d'armes, des dates, des lieux, et un plan détaillé d'une attaque attribuée faussement à une tribu apache. Il sentit une colère froide monter en lui. « Ils veulent déclencher une guerre totale », murmura-t-il. Elle hocha la tête. « Si mon peuple attaque, l'armée viendra, les terres seront prises, les survivants déplacés. » Il serra les mâchoires. Il connaissait trop bien ce mécanisme. Il avait été l'un des rouages. « Pourquoi toi » demanda-t-il. « Parce que j'étais là quand ils ont discuté. Ils pensaient que je ne comprenais pas leur langue. » Un silence s'installa. Le vent soufflait à travers les arches comme une respiration lente. « Tu sais que même si on les repousse ici, d'autres viendront, dit-il. Oui. Mais si j'atteins le camp et que ces preuves arrivent jusqu'aux bonnes personnes, tout peut changer. » Il la fixa. Les bonnes personnes sont rares. Elle soutint son regard. Mais elles existent. Cette certitude dans sa voix le frappa plus fort qu'un coup de feu. Au loin, les cavaliers s'arrêtèrent à portée de vue. Le chef descendit de son cheval. Il ne se précipitait pas. Il observait le fort, étudiait, planifiait. Le cowboy se releva. Ils vont tester les murs, chercher les failles. Il commença à déplacer des pierres pour renforcer l'entrée principale. Elle se leva à son tour, malgré la douleur, et l'aida. Chaque geste était mesuré. Chaque minute comptait. Un premier coup de feu éclata. La balle frappa la pierre au-dessus de leur tête. La réponse du cow-boy fut immédiate. Il tira depuis une meurtrière, forçant les mercenaires à se disperser. Le combat commença sans véritable charge. Juste des échanges précis, prudents. Le chef ne tirait pas. Il attendait. Puis, soudain, un bruit sourd retentit derrière eux. La femme se retourna brusquement. Un passage secondaire, dissimulé par des décombres, venait d'être forcé. 2 mercenaires surgissaient à l'intérieur même du fort. « À couvert !» cria le cow-boy. Les tirs résonnèrent dans l'espace clos. L'un des hommes tomba immédiatement. L'autre se jeta derrière une colonne brisée et riposta. La femme se déplaça avec agilité malgré sa blessure, contournant la position ennemie. Le cowboy comprit son intention. Il tira pour attirer l'attention. Elle surgit sur le flanc et désarma l'homme d'un tir précis dans l'épaule. Il s'effondra. Ils restèrent quelques secondes immobiles, respirant lourdement. « Ils connaissent les lieux, dit-elle. Ou ils ont quelqu'un qui les guide, répondit-il sombrement. À l'extérieur, le chef avançait maintenant, lentement, vers l'entrée principale. Seul, le cow-boy sentit une tension différente. Ce n'était plus une simple chasse. C'était un duel. Le chef s'arrêta à quelques mètres de l'entrée. « Tu te bats bien, lança-t-il d'une voix forte, mais tu ne gagneras pas. » Le cow-boy resta silencieux. « Elle vaut combien pour toi ?» continua l'homme. « Une étrangère? Une ennemie ?» La femme serra son arme. Le chef poursuivit. «
Donne-la-moi. Je te laisse partir. Le vent souleva son manteau sombre. Le cow-boy sortit légèrement de l'ombre, assez pour être visible. Non. Un mot simple. Ferme. Le chef esquissa un sourire froid. Alors tu mourras pour elle. Peut être, répondit-il calmement. Un éclair de compréhension passa dans les yeux du chef. Il ne voyait plus un ancien soldat isolé. Il voyait un homme qui avait choisi son camp. Le chef leva la main. Ces hommes avancèrent simultanément des deux côtés. L'assaut final commença. Les tirs éclataient sans interruption. Les murs vibraient sous l'impact des balles. Le cow-boy se déplaçait d'une meurtrière à l'autre, maintenant la pression. La femme couvrait l'arrière, empêchant toute infiltration. Un mercenaire réussit à atteindre la cour intérieure. Le cow-boy le neutralisa à bout portant. Mais une balle frappa son épaule, le projetant contre la pierre. La douleur explosa dans son bras. Il serra les dents. La femme cria son nom et tira sur l'assaillant. Le chef entra alors dans la cour, silencieux, imposant. Il pointa son arme vers le cow-boy blessé. La femme se plaça devant lui sans hésiter. Le chef hésita une fraction de seconde. « Écarte-toi, dit-il. » Elle resta immobile. Non. Le temps sembla suspendu. Puis un coup de feu éclata, mais ce n'était pas celui du chef. Le dernier mercenaire encore debout venait d'être touché par la femme. Le chef comprit qu'il était seul. Il observa le cow-boy, toujours à terre mais conscient. Puis il recula lentement. « Ce n'est pas fini, dit-il. » Il quitta le fort sous le regard des deux survivants. Le silence retomba. Le vent soufflait encore, mais plus doucement. La femme se pencha vers le cow-boy. « Reste avec moi, murmura-t-elle. Il esquissa un sourire faible. « Je ne meurs pas si facilement. » Elle déchira un morceau de tissu pour bander son épaule. Le fort était toujours debout. Eux aussi. Mais ils savaient que ce n'était qu'un répit. Le chef reviendrait, avec plus d'hommes, et la prochaine bataille déciderait non seulement de leur survie, mais de l'avenir de tout un peuple. Le fort était silencieux. Trop silencieux. Le vent s'était calmé, laissant derrière lui une atmosphère lourde, presque étouffante. Les corps des mercenaires gisaient encore dans la cour, figés dans des positions brutales que seule la guerre s'est imposée. Le chef avait disparu dans la plaine, emportant avec lui la promesse d'un retour plus violent. Le cow-boy était assis contre le mur intérieur, son épaule bandée sommairement. La balle n'avait pas traversé, mais l'impact avait été violent. Chaque respiration lui arrachait une brûlure sourde. La femme apache vérifiait les alentours depuis la tour partiellement intacte. « Ils ne sont plus visibles, » dit-elle en redescendant. « Il ne part pas, » répondit le cow-boy calmement. « Il observe. Il attend qu'on fasse une erreur. » Elle s'assit en face de lui. « Nous ne pouvons pas rester ici. » Il acquiesça. Le fort avait servi à les ralentir, rien de plus. Les murs tiendraient peu, être un second assaut, mais eux n'avaient ni vivres ni eau suffisante pour soutenir un siège prolongé. Elle sortit à nouveau les documents de son sac. « Si nous atteignons la vallée de Piedra Roja, il y a un passage secret vers les terres de mon peuple. » Il leva les yeux. « Une vallée étroite ?» Elle hocha la tête. Il connaissait cet endroit. Un canyon naturel, encaissé, aux parois abruptes et instables. Un piège parfait pour celui qui s'y prépare. Il se releva lentement malgré la douleur. « Alors, on les y attire. » Elle comprit immédiatement. « Tu veux les enfermer. » « Exactement. » Le soleil montait haut lorsqu'ils quittèrent le fort en ruine, se déplaçant rapidement vers l'ouest. Le terrain devenait plus sec, plus accidenté. Des formations rocheuses rouges dominaient l'horizon, annonçant l'approche de la vallée. Derrière eux, dans la distance, une fine ligne de poussière apparut. Le chef avait repris la poursuite. Il n'était plus pressé. Il savait qu'ils étaient blessés. Il savait que la fatigue finirait par peser. Le cow-boy ralentit légèrement pour examiner le terrain. « Il nous suit avec moins d'hommes, » dit-il. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Parce qu'il pense que nous sommes déjà à bout. Il veut la capture, pas seulement la mort. » Son regard s'assombrit. Elle comprenait ce que cela signifiait. Ils atteignirent l'entrée de la vallée à la tombée de l'après-midi. Les parois de pierre rouge se dressaient de chaque côté comme des murs gigantesques. L'ombre y tombait plus vite, plongeant le canyon dans une lumière sombre et dramatique. Le cow-boy observa les hauteurs, des corniches naturelles, des rochers instables, des passages étroits où une dizaine d'hommes seraient forcés d'avancer en file. « C'est ici, » dit-il. Elle posa la main sur la roche. « La montagne écoute, » murmura-t-elle. Il la regarda brièvement. « Alors faisons-lui parler. » Ils avancèrent plus profondément dans le canyon, jusqu'à un point particulièrement resserré. Là, le passage ne permettait que 2 chevaux côte à côte. Au-dessus, une masse rocheuse fissurée menaçait de céder au moindre choc important.
Le cow-boy grimpa péniblement malgré son épaule blessée. Elle voulut l'aider. « Je peux le faire, dit-elle. « Je sais, répondit-il. Mais si je tombe, tu dois continuer. » Elle ne répondit pas. Il plaça soigneusement quelques charges improvisées, de la poudre récupérée sur les mercenaires, dans les fissures naturelles de la roche. Pas assez pour une explosion massive, mais suffisant pour fragiliser l'équilibre. Il redescendit. La poussière à l'entrée du canyon se rapprochait. Le chef entra le premier. Toujours calme, toujours sûr de lui. Il leva les yeux vers les parois. Il savait que le terrain était dangereux, mais il savait aussi qu'il n'avait pas d'autre issue. Il fit signe à ses hommes d'avancer lentement. Le cow-boy et la femme s'étaient dissimulés derrière une avancée rocheuse plus loin dans le passage. Le cœur du cow-boy battait lourdement. Pas de peur, de concentration. Les mercenaires s'engagèrent dans la partie la plus étroite. 1, 2, 3. Le chef suivait à quelques mètres. Il leva soudain la main. Il avait compris. En arrière, cria-t-il. Drop Tard. Le cow-boy tira dans l'une des fissures où la poudre était dissimulée. Une détonation sèche éclata. Pas spectaculaire, mais suffisante. La masse rocheuse au-dessus vibra, puis céda. Le grondement fut immense. Des blocs de pierre gigantesques s'effondrèrent dans le passage, écrasant hommes et chevaux dans un chaos de poussière et de cris. Le sol trembla sous leurs pieds. Quand le nuage retomba, le canyon était bloqué. Plusieurs mercenaires étaient ensevelis. D'autres tentaient de se dégager. Le chef, couvert de poussière, se tenait debout sur le bord extérieur de l'éboulement. Il avait encore survécu. Le cow-boy serra les dents. Cet homme semblait protégé par la malchance des autres. Le chef leva les yeux et aperçut leur position. Leurs regards se croisèrent encore, mais cette fois, quelque chose avait changé. La colère avait laissé place à une détermination glaciale. Il dégaina son arme et tira. La balle frappa la roche près du cow-boy. La femme riposta immédiatement, forçant le chef à se mettre à couvert. Le combat reprit brièvement, puis le chef siffla un ordre. Les survivants battirent en retraite. Ils abandonnaient le canyon. Pour l'instant, le silence revint peu à peu. Des gémissements faibles montaient encore sous les pierres. La femme détourna les yeux. « Il reviendra, » dit-elle. « Oui, » répondit le cow-boy. Mais il est affaibli. Il s'appuya contre la paroi, respirant difficilement. Son épaule saignait de nouveau. Elle posa sa main sur son bras. « Pourquoi continues-tu » demanda-t-elle doucement. Il resta silencieux un moment, puis répondit « Parce que j'ai déjà laissé des choses arriver sans rien faire. » Le vent s'engouffra dans le canyon, soulevant la poussière rouge autour d'eux. Au loin, le soleil descendait lentement. Ils avaient gagné du temps. Encore. Mais chaque victoire coûtait plus cher. Et le chef, blessé dans son orgueil, ne chercherait plus seulement à les capturer. Il chercherait à les briser. Le cow-boy releva la tête vers l'ouest. « Le camp n'est plus loin, » dit-il. Elle hocha la tête. Une nuit de marche. Il inspira profondément. Alors, marchons avant qu'ils ne trouvent un autre chemin. Ils quittèrent la vallée derrière eux, laissant les rochers ensevelir une partie de la menace. Mais tous deux savaient une chose. La prochaine rencontre ne serait pas un simple affrontement. Ce serait la fin de la chasse. D'une manière ou d'une autre, la nuit tomba avant qu'ils n'atteignent les hauteurs finales. Le ciel, débarrassé de la tempête, s'était couvert d'étoiles froides et tranchantes. L'air était plus sec ici, plus mince. Chaque pas résonnait dans le silence des montagnes comme un rappel de leur fatigue. Le cow-boy marchait plus lentement désormais. Son épaule blessée le lançait à chaque mouvement. La poussière rouge du canyon avait séché dans les plis de son manteau. Son visage portait les marques de plusieurs jours sans repos véritable. La femme apache avançait à ses côtés. Ils étaient proches. Elle sentait la terre changer sous ses pieds, l'odeur du vent, les formations rocheuses familières. « Encore quelques heures, » murmura-t-elle. Il acquiesça. Mais quelque chose le troublait. Trop calme. Depuis leur sortie du canyon, aucun signe du chef, aucun cavalier à l'horizon, aucun tir lointain, et cela l'inquiétait davantage qu'une poursuite visible. Ils atteignirent un plateau étroit surplombant une vallée plus large. Au loin, entre les ombres, on distinguait les premières traces du territoire apache des feux discrets, presque invisibles, protégés par les reliefs naturels. Elle s'arrêta. Un mélange d'espoir et d'appréhension traversa son regard. Nous y sommes presque. Le cow-boy observa longuement la vallée, puis il vit ce qu'il redoutait. Une faible lueur, à l'opposé des feux du camp. Des torches, disposées en arc. Le chef n'avait pas poursuivi derrière eux. Il avait contourné. Il les attendait déjà. « Non » souffla-t-elle. Le cow-boy serra les mâchoires.
Le chef avait anticipé leur destination. Il avait choisi le terrain final. Il veut nous coincer entre lui et ton peuple, dit-il. Elle comprit immédiatement. Si les mercenaires attaquaient ici, cela déclencherait exactement ce qu'ils voulaient. Une confrontation directe, sanglante, interprétée comme une agression apache. La guerre éclaterait. Le piège était presque parfait. Presque. Le cowboy scruta les reliefs. Une crête surplombait la vallée, dominant à la fois les torches ennemies et les accès au camp. Un point stratégique, mais exposé. On doit aller là-haut, dit-il. Elle hésita. C'est ouvert. Ils nous verront. Oui, répondit-il. C'est le but. Ils avancèrent prudemment vers la crête. À mi-chemin, une voix s'éleva dans l'obscurité. Je savais que tu viendrais ici. Le chef sortit de l'ombre, seul, encore une fois. Ses hommes restaient plus bas, invisibles, mais présents. Le cow-boy se plaça légèrement devant la femme. Tout ça pour une femme blessée, dit le chef calmement. Tu aurais pu vivre tranquille. Pas après avoir su, répondit le cow-boy. Le chef sourit faiblement. Tu crois vraiment que quelques papiers changeront quelque chose? La guerre est déjà décidée. La femme prit la parole. Pas si la vérité arrive avant le mensonge. Le chef la regarda avec une froide admiration. Tu es courageuse. C'est dommage. Un silence lourd s'installa. Le vent reprenait, plus fort à mesure que la nuit avançait. Le cow-boy sentit la tension atteindre son point de rupture. C'est entre toi et moi, dit-il au chef. Le regard de l'homme se durcit. Tu proposes quoi? Un duel. Ici. Maintenant. Tes hommes restent hors de la vallée. Si tu gagnes, tu prends les documents. Si je gagne, tu repars. La femme tourna brusquement la tête vers lui. Non. Mais il ne la regarda pas. Le chef réfléchit. Il aimait le contrôle. Il aimait la domination. Mais il respectait la force. D'accord, dit-il finalement. Il retira son manteau et le jeta au sol. Le vent soufflait plus violemment sur la crête. Les torches en bas vacillaient. La femme recula légèrement, le cœur battant à tout rompre. Elle connaissait le risque. L'épaule du cow-boy était blessée. Le chef, lui, semblait intact. Les deux hommes se firent face. Silence. Un éclair lointain illumina brièvement la vallée. Puis le chef dégaina. Rapide, précis. Le cow-boy plongea sur le côté malgré la douleur fulgurante dans son épaule. Il tira presque simultanément. Les balles sifflèrent. Aucune ne toucha. Ils se relevèrent. Le chef avança, tirant une seconde fois. Cette fois, la balle frôla la hanche du cow-boy, le déséquilibrant. Il tomba à genoux. La femme étouffa un cri. Le chef s'approcha, arme pointée. « C'est fini, dit-il. » Le cow-boy leva les yeux. Il vit derrière le chef la crête instable, fragilisée par les tempêtes récentes. Il prit un risque. Au lieu de viser le chef, il tira dans la roche derrière lui. La détonation fit vibrer la paroi. Une fissure, invisible dans l'obscurité, céda. Un bloc massif se détacha. Le chef comprit trop tard. La pierre le frappa de plein fouet, l'entraînant dans une chute brutale le long de la pente. Son arme glissa hors de sa main. Le silence retomba brutalement. Le cow-boy resta à genoux, haletant. La femme accourut vers lui. En contrebas, les mercenaires criaient, hésitants. Ils voyaient leur chef immobile, à demi enseveli. Sans commandement, sans direction, un des hommes tenta de remonter vers la crête. La femme leva son arme et tira en l'air. Un signal. Au même instant, des silhouettes apparurent sur l'autre versant. Des guerriers apaches, alertés par le bruit. Les mercenaires comprirent qu'ils étaient désormais en infériorité. Ils reculèrent, certains fuirent, d'autres abandonnèrent leurs armes. La vallée resta suspendue dans une tension fragile. La femme soutenait le cow-boy. « Reste avec moi », murmura-t-elle. Il esquissa un sourire fatigué. « Je t'avais dit, je ne meurs pas si facilement. » Les guerriers approchaient maintenant. Ils virent la scène. Le chef tombé. Les mercenaires en fuite. La vérité encore intacte dans le sac de cuir. La femme leva les documents au-dessus d'elle. « La guerre n'aura pas lieu », dit-elle fermement. Le vent souffla plus fort, emportant la poussière et les derniers échos de la confrontation. Le cow-boy regarda la vallée. Il savait que tout n'était pas réglé, mais le cœur du complot venait d'être brisé. Le chef était tombé. La chasse était terminée. Restaient les blessures et les choix à venir. La femme posa son front contre le sien un bref instant. « Tu as changé le cours des choses. » Il ferma les yeux. « Non. » Puis il la regarda. « Nous l'avons fait. » Au-dessus d'eux, le ciel commençait à pâlir. L'aube approchait, et avec elle, la fin de la tempête. L'aube naquit lentement sur la vallée. Le ciel, encore teinté de bleu sombre, se colora progressivement d'or et de rose,
comme si la terre elle-même reprenait son souffle après des jours de violence. Le vent s'était apaisé. Les torches abandonnées des mercenaires fumaient encore faiblement dans l'herbe sèche. Le chef gisait en contrebas, immobile sous les pierres. Ces hommes avaient fui durant la nuit, abandonnant leur position dès qu'ils avaient compris que la vallée ne leur appartenait plus. La chasse était terminée. Mais les cicatrices restaient. Le cow-boy était allongé près d'un feu discret, installé à l'écart par les guerriers apaches. Son épaule et sa hanche avaient été soigneusement bandées. Il avait perdu du sang, mais il respirait régulièrement. Autour de lui, les membres du camp l'observaient avec méfiance contenue. Un homme blanc, ancien soldat, armé, et pourtant vivant au cœur de leur territoire. La femme apache se tenait debout, droite malgré sa propre fatigue. Elle avait parlé longuement avec les anciens pendant la nuit, montrant les documents, expliquant la poursuite, le complot, la chute du chef. Certains doutaient encore, mais les preuves étaient là, des sceaux officiels, des plans détaillés, des signatures de trafiquants connus. La vérité ne pouvait plus être enterrée sous les mensonges. Lorsque le cow-boy ouvrit enfin les yeux, le soleil avait déjà franchi la ligne des montagnes. La femme s'agenouilla près de lui. « Tu es toujours avec nous », dit-elle doucement. Il esquissa un sourire faible. « Je t'avais promis. » Il tenta de se redresser, mais la douleur le ramena immédiatement au sol. Un ancien s'approcha. Son visage était marqué par les années, mais son regard restait vif. Il parla dans sa langue, puis la femme traduisit. « Il dit que tu as versé ton sang pour une cause qui n'était pas la tienne. » Le cow-boy fixa le ciel un instant. « Elle est devenue la mienne. » L'ancien resta silencieux quelques secondes, puis il hocha lentement la tête. Un geste simple, mais lourd de signification. Les jours suivants furent consacrés à la guérison et à la décision. Des messagers partirent discrètement vers des représentants neutres commerçants, officiers moins corrompus, témoins potentiels. Les documents seraient transmis loin d'ici, hors de portée des hommes qui avaient orchestré le complot. La guerre ne serait pas déclenchée. Pas cette fois. Le cow-boy marchait à nouveau, lentement, appuyé sur une branche solide. Chaque pas était douloureux, mais il avançait. La femme marchait à ses côtés. Entre eux, le silence n'était plus chargé de méfiance. Il était chargé de compréhension. « Que feras-tu maintenant » demanda-t-elle un soir alors qu'ils observaient le soleil disparaître derrière les roches rouges. Il réfléchit longuement. Sa cabane n'était plus qu'un tas de cendres. Son isolement avait été brisé. Le monde qu'il avait fui l'avait rattrapé. « Je pourrais reconstruire », dit-il. « Revenir à la solitude. » Elle ne répondit pas. Le vent souleva légèrement ses cheveux noirs. « Mais je ne crois pas que je sois encore cet homme-là », ajouta-t-il. Elle le regarda. Il y avait dans ses yeux quelque chose de nouveau. Pas seulement du respect, pas seulement de la gratitude, quelque chose de plus profond. « Mon peuple te doit une dette, » dit-elle. Il secoua la tête. « Non, je me devais cela à moi-même. » Elle s'approcha d'un pas. « Et si tu restais ?» La question resta suspendue entre eux. Rester signifiait abandonner définitivement son ancienne vie. Rester signifiait être jugé, observé, accepté ou rejeté. Rester signifiait ne plus fuir. Il regarda les enfants qui jouaient près du feu, inconscients de la guerre évitée. Il regarda les guerriers qui montaient la garde, fiers mais prudents. Il regarda les montagnes, vastes, indifférentes. Puis il la regarda. Elle. « Je ne suis pas des vôtres, » dit-il doucement. « Tu as combattu comme l'un des nôtres, » répondit-elle. Un long silence suivit. Enfin, il prit sa décision. « Je resterai, pour un temps, jusqu'à ce que tout soit réglé. » Elle esquissa un sourire discret. Ce n'était pas une promesse éternelle, mais c'était un début. Les semaines passèrent. Les nouvelles arrivèrent progressivement. Les documents avaient atteint des oreilles puissantes. Des enquêtes étaient ouvertes. Certains noms disparaissaient soudainement des registres officiels. Le trafic d'armes était interrompu. La guerre annoncée n'eut pas lieu. Un soir, alors que le ciel était clair et que la vallée brillait sous la lumière des étoiles, la femme s'assit près de lui. « La tempête est passée, » dit-elle. « Et on contemple à l'horizon. Les tempêtes reviennent toujours. » Elle sourit. « Peut être, mais nous savons désormais comment y faire face. » Il sentit la chaleur du feu, la solidité du sol sous ses bottes. Il n'était plus l'homme isolé dans une cabane perdue. Il n'était plus le soldat obéissant aux ordres. Il était devenu un homme qui avait choisi. Et ce choix l'avait transformé. Elle posa sa main sur la sienne. Un geste simple. Sans mots. Au loin, le vent souffla doucement dans les herbes hautes. Pas une tempête, pas une menace. Juste un souffle tranquille. Le cow-boy leva les yeux vers les étoiles. Pour la première fois depuis longtemps,
Il ne ressentait ni fuite, ni regret, seulement une paix fragile. Et au cœur de cette vallée autrefois menacée, une nouvelle histoire commençait. Pas née du sang, mais du courage partagé. La tempête avait tenté de tout emporter. Elle avait finalement révélé ce qui devait rester, et sous le ciel immense de l'Ouest, deux destins autrefois opposés avaient trouvé un terrain commun. La guerre n'avait pas éclaté, la vérité avait survécu, et dans le silence retrouvé des montagnes, la promesse d'un avenir différent s'écrivait, pas à pas,